Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voici la chose importante. La Bible dit pour ce qui concerne le jour, l'heure ou le moment que le Seigneur viendra, personne ne le sait. Même pas les anges dans le ciel. Aucun homme ici te dira c'est à ce jour-là que Jésus-Christ vient. Mais la Bible dit, nous sommes des enfants de lumière. Et un enfant de lumière, c'est-à-dire c'est la personne qui est passée de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc c'est quelqu'un qui se prépare constamment, qui est toujours prêt. Au verset, toujours dans le livre de Thessaloniciens 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Non, je dormais, j'ai vu le Seigneur qui m'a montré qu'il va venir en 2030. J'ai dormi, j'ai vu le Seigneur qui me montre qu'il va venir en 2028. Ça, ce n'est que des inspirations. L'apôtre Paul était clair. Il dit ne vous laissez facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Jésus viendra comme un voleur. La Bible dit au moment qu'ils se diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Au moment que les hommes ne seront pas, ils ne vont pas s'attendre à cette venue, c'est alors que Jésus-Christ viendra. Mais aujourd'hui, tout le monde s'attend à cette venue. La Bible continue pour dire, il faut que l'apostasie puisse d'abord entrer. L'abandon de la foi doit d'abord entrer même dans le cœur des hommes. Les incrédules, les hommes religieux, beaucoup doivent abandonner la foi. Et c'est en ce temps-là que Jésus descendra du ciel. C'est-à-dire l'apostasie doit d'abord être posée, où les hommes se croiront en sécurité, où cette affaire de Jésus-Christ là même ne va plus intéresser un grand nombre de personnes. La Bible dit c'est alors qu'il descendra du ciel. Et quand il descendra du ciel, comme un voleur, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible utilise ce terme enlever, quelque chose de caché, quelque chose que ce n'est que la personne qui est enlevée qui sera au courant. Tu dors dans ton lit, un bon matin, tu n'es plus là. Tu es dans les champs, tu disparais. Tu marches, on ne te voit plus. Oui, ça c'est l'enlèvement de l'église. Et ce que les gens veulent dire, ils voudront dire après ton départ, ça n'engage que eux. Mais ce qui toi te concerne, c'est que tu es dans les ciels. C'est que tu es dans les noces de l'agneau en train de fêter au ciel. S'il veut dire que ce n'est que des extraterrestres qui sont venus t'enlever, mon frère, tu es au ciel. S'il veut dire que non, c'est la terre même qui a fait ça, ma soeur, tu es déjà au ciel. Donc la Bible dit, ne vous laissez pas troubler. La venue du Seigneur, il viendra comme un voleur. C'est pourquoi à chaque pas de notre vie, à chaque instant que nous vivons sur la terre, nous devons être prêts. Nous devons être des soldats. À chaque moment, quand tu dors, ton arme est avec toi. Quand tu te réveilles, ton arme est avec toi. Tu es prêt à tout instant. Et qu'est-ce que Jésus nous recommande? Qu'est-ce que Jésus nous dit de chercher? Il dit, mais vous,